la Poste, comme vous le savez, et vous en venez, elle est exposée, comme d'autres grandes entreprises, à des drames de la vie. Et chaque année, le nombre de postiers décédés figure dans le bilan social de l'entreprise. Les suicides à la Poste des salariés ne sont pas le résultat de drames de la vie. Ils sont le résultat d'une organisation sociale du travail qui dysfonctionne. Parce que l'État est en train d'abandonner la Poste en se disant que quelque part, Amazon et autres feront l'affaire et que par conséquent, les postiers doivent subir des réorganisations et toute une série de choses qui sont humiliantes. Je parle en connaissance de cause puisque j'ai des amis et des membres de ma famille qui travaillent à la Poste et qui doivent subir des rallongements de tournée, des changements de tournée, c'est-à-dire de passer d'un univers professionnel qu'on connaît bien à un univers professionnel qu'on ne connaît pas, qui est plus long. On leur rajoute des missions, parfois absurdes et qui n'ont rien à voir avec ce pourquoi ils ont fait ce métier. Je pense à l'annonce assez récente de la Poste de dire aux postiers qu'ils devraient s'occuper des personnes âgées désormais, ce qui n'est ni dans leurs compétences ni dans leur savoir-faire. Donc ce ne sont pas des drames de la vie, les suicides de la Poste. Comme l'a dit mon collègue Bex, c'est la conséquence d'une organisation managériale et aussi d'un refus du dialogue. Parce que lorsque les postiers se mettent à dialoguer, je l'ai rappelé tout à l'heure, vous parlez du dialogue social, aujourd'hui les syndicalistes de la Poste sont traînés au tribunal et se prennent aussi des sanctions administratives ou des sanctions disciplinaires à chaque fois qu'ils osent hausser le ton. Et malheureusement, ils n'ont que ça comme solution, hausser le ton. Bien sûr qu'on aimerait bien ne pas voir des sièges de la Poste être envahis par les salariés. Mais quels sont les autres moyens dont ils ont à leur disposition pour se faire entendre? Aucun. Et je rappelle que les salariés de la Poste, contrairement à Amazon ou autres, sont en première ligne dans les moments critiques de notre pays. Et quand il fallait faire en sorte que les Français aient accès à des moyens de base pour assurer leurs besoins, notamment pendant le Covid, eux, ils étaient là. Eux, ils répondaient présents. Et donc les réorganisations internes à répétition, ça suffit.